Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo en noir et blanc. J'aime le noir et blanc, j'adore le noir et blanc. Le noir et blanc a quelque chose de particulier et d'ailleurs même en tant que photographe amateur, j'ai souvent beaucoup plus apprécié de faire des photos en noir et blanc dont une je suis fier. J'ai toujours rêvé de faire cette photo que vous connaissez certainement, cette photo de Douaneau je crois, des escaliers de Montmartre. Eh bien j'ai réussi à en faire une en noir et blanc avec personne sur l'escalier. Bon, il y en a d'autres aussi. Mais bon, c'est pas le sujet. Vous l'avez sans doute vu passer, vous avez cette jeune femme de 26 ans, je crois, qui, alors je ne sais plus si c'est Parisien ou je ne sais plus dans quel média, où elle se plaint que en ayant un bac plus 5, elle ne trouve pas de travail. Le problème, c'est que la façon dont elle explique les choses, a l'impression qu'elle en veut en fait à la société, et peut-être le fait qu'elle ait des piercings, qu'elle ait le crâne à moitié rasé, bref, qu'elle ait une apparence qu'elle revendique sans doute dans cet esprit libertaire de dire voilà, je suis comme ça et pas autrement, il faut m'accepter tel que je suis. Alors déjà dans le reportage, ils ont oublié de noter qu'elle était bac plus 5 en communication et stratégie, développement ou un truc comme ça. Surtout communication, alors communication vous m'excuserez du peu, mais vous savez quand même qu'il y a des métiers où il faut quand même avoir une certaine prestance, une certaine tenue. Alors, j'entends bien, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un assouplissement considérable des règles, sauf que l'assouplissement à un moment donné, il y en a certains qui en abusent. Et le jour où ils tombent sur un nouveau responsable et que le responsable leur dit « bah non, excuse-moi, mais là tu peux pas tenir ça, il faut que tu les enlèves », ne serait-ce que déjà pour des raisons d'hygiène, surtout quand tu bosses dans la restauration. Ah oui. Alors évidemment, j'entends bien tous ces gens qui, alors pas de façon discrète, mais de façon excessive, les piercings, les tatouages, la tenue vestimentaire, la couleur des cheveux. Je sais qu'en France ça commence à venir, mais alors ici, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo playlist USA. Les Américains ont un goût de chiotte en matière vestimentaire, en matière d'apparence. C'est-à-dire que des fois, je peux même vous dire que j'ose même faire la comparaison en disant que les femmes afro-américaines arrivent à se trouver une attention particulière à leur tenue vestimentaire comparativement aux femmes blanches. Les femmes blanches, parfois, c'est un grand n'importe quoi. Alors, soit c'est un style très strict, où là on se dit, bah ok, là il y a du religieux, ou alors c'est un grand n'importe quoi. Il faut savoir par exemple qu'il y en a certaines qui trouvent le moyen de venir travailler en culotte de pyjama et en crocs. C'est normal. Mais comme personne ne dit rien, parce qu'on vit dans une société où il ne faut surtout pas heurter la sensibilité des gens, parce qu'il faut accepter, il faut être tolérant avec ces gens, parce que c'est des hypersensibles, donc dès que tu leur fais une remarque, ça y est, on est méchant. Eh bien, figurez-vous que cette jeune femme de 26 ans, elle me fait penser à ces Américains qu'on a ici. Voilà. C'est-à-dire que ces gens qui pensent qu'ils peuvent prétendre à trouver un boulot sans faire au moins un minimum d'efforts. D'efforts vestimentaires, d'efforts de conformité en matière d'apparence, en matière de présentation. Non. Vous allez dans une banque, vous tombez sur une guichetière. La guichetière, elle a les cheveux rouges, elle a des piercings partout, elle a un piercing sur le nez. Elle est habillée comme l'as de pique. Franchement, hein, même si c'est une personne très compétente, est-ce que vous avez le premier sentiment de vous dire est-ce que c'est pas un doute?
à un moment donné. On est instinctivement, consciemment ou inconsciemment, dans l'archétype de ce que l'on attend d'avoir en face de nous en milieu professionnel. Par exemple, aux États-Unis, dans beaucoup d'entreprises, dans l'administratif, bien dans l'administratif, dans tout ce qui est gestion, comptabilité, informatique. Bon, informatique encore, ils sont un petit peu tolérants, mais moi j'ai vu des informaticiens, des techniciens informaticiens qui sont en costard-cravate. Hein. Alors, un petit relâche que vous avez certainement entendu parler, qui est le fameux, comment on appelle ça déjà, je ne sais plus, le Free Friday, quelque chose comme ça, le Free Clothes Friday, enfin c'est le vendredi, enfin, généralement le vendredi, les Américains bossent souvent le matin et généralement ils quittent assez tôt l'après-midi, où tu viens en décontracté. Alors, attention, en décontracté, pas en jogging. Tenue correcte quand même. Hein. Alors je sais qu'en France, il y a des entreprises qui ont adopté ce principe. Mais voilà, il y a encore beaucoup d'entreprises aux États-Unis où voilà, on exige quand même la tenue correcte, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais il y a d'autres secteurs où, en effet, ça se relâche. Alors je ne parle même pas des milieux artisanaux, artistiques. C'est souvent là d'ailleurs qu'on retrouve des gens qui savent être un peu aisés, on va dire, dans leur tenue vestimentaire, parfois même excentriques. Mais à la rigueur, encore une fois, on ne juge pas les gens à leur apparence, on les juge sur leurs compétences. Mais justement, la compétence, c'est pas simplement le savoir, c'est pas simplement l'expérience, la technicité, c'est aussi à un moment donné la capacité d'adaptabilité. C'est-à-dire quand vous prétendez à vouloir travailler dans un secteur, ce secteur a des codes. Si vous ne respectez pas les codes, ou vous ne voulez pas les respecter parce que vous avez décidé que ça serait comme ça et pas autrement, bah oui, bah forcément là, vous savez, c'est un peu comme ici, moi quand tous les entretiens d'embauche que j'ai passés, je fais au moins l'effort de venir dans une tenue correcte. Bah il y en a, non. Ils viennent des fois en jean, t-shirt, casquette, parfois pas rasé, hein, mal rasé, ou négligé. Et après, ça vient se plaindre que ça ne trouve pas de boulot. Et encore une fois, parce que, ouais, mais moi, je suis comme ça, faut me prendre comme je suis, et tout. Et ben dans ce cas-là, tu ne trouves pas de boulot. Comme j'ai dit, dans tous les boulots, il y a des codes. Si tu ne respectes pas l'école parce que toi, tu as décidé d'être comme t'es, ben dans ce cas-là, va dans des secteurs où on t'acceptera comme t'es. Mais évidemment, c'est pas dans des banques, c'est pas dans des administrations, c'est pas dans des assurances, c'est pas dans des sociétés d'investissement financières, c'est pas dans des boîtes de tech, etc. Il y a même des entreprises qui, à un moment donné, sont obligées d'imposer un dress code. Mais même ça, moi je vois là où je travaille, il y a un dress code. Ben, il y en a, ils s'en branlent. Il y en a une, elle a bossé 6 mois avec nous. 2 fois, elle a respecté plus ou moins le dress code, mais la plupart du temps, elle venait avec un t-shirt qui était pas terrible, en leggings et crops. Jusqu'au jour où la directrice de secteur, elle en a eu marre, elle a dit « c'est bon, dégage, au revoir ». Bah oui, on touche de l'alimentaire, donc quand tu touches de l'alimentaire, déjà les cheveux longs, non, c'est avec un filet, t'as des gants pour manipuler les nourritures, etc. Donc, enfin, je sais pas, niveau hygiène, quand même, vous comprenez le principe. Il y en a, non.
Et malheureusement, c'est des générations, enfin, dans ces générations, ces jeunes générations, on trouve souvent des jeunes qui acquièrent une certaine maturité dans les métiers manuels, dans les métiers de prestation de services, que dans des métiers... Alors après, évidemment, on peut mettre tout en perspective et en lien avec l'éducation. C'est-à-dire l'éducation qu'a connue, qu'a subie. Je dis subie parce qu'il y en a... Vous savez, c'est un peu le problème ici qu'on a aux États-Unis, c'est on voit tout de suite les jeunes ou les gens dont les parents ne leur ont jamais demandé de ranger leur chambre, par exemple. Ça, c'est un truc qui est exécrable. Peut-être que je reviendrai d'ailleurs dans une vidéo sur les pas bien et les biens aux États-Unis. Mais c'est très rare, je vous le dis franchement, c'est très très rare de travailler avec des Américains quand ils prennent un truc, jamais ils ne le remettent à sa place. Et je vous avouerai, ma femme est pareille. Ma femme, elle prend un truc, elle l'utilise, et puis hop, elle le largue. Dans un coin, dans un truc. Puis quand le jour où elle en a besoin, elle me demande où est-ce que je l'ai mis. Mais non, je l'ai mis nulle part, je m'en suis pas servi. C'est toi qui t'en t'es servi la dernière fois. Et du coup, comme elle ne se souvient pas où est-ce qu'elle l'a largué, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en achète un autre. Donc vous étonnez pas quand vous voyez dans les films, les reportages, etc., chez certains Américains, bah, y a toujours des pièces où il y a un putain de bordel. Et un bordel dans lequel ils ont des objets, des utilitaires, des outils qu'ils savent qu'ils possèdent, mais comme ils ne savent plus où est-ce qu'ils les ont laissés, parce qu'ils ne les ont pas rangés, bah vous imaginez ces gens-là en entreprise. C'est pour ça que dans certains endroits, on est obligé d'afficher des gros panneaux, remettez les trucs à leur place, utilisez, remettez à sa place, n'hésitez pas à ranger, nettoyer. Oui, parce que ça aussi, le nettoyage, si tu mets pas un gros panneau écrit rouge sur blanc, nettoyer le matériel en fin de journée, bah, personne ne le fera. Nous, par exemple, là où je travaille, c'est... Ce que je vais vous dire là, peut-être certainement qu'en France, c'est le même problème. C'est il y a des jeunes, tiens, pas plus tard que ce matin, j'ai un des pâtissiers qui a pété sa gueulante parce que le lieu pour nettoyer tout le matériel était dégueulasse. C'est-à-dire que la personne lavait qui a fait sa vaisselle, elle a fait sa vaisselle, mais il n'a pas nettoyé l'espace de travail. Il y a un moment donné, vous vous posez la question, mais comment ça ne peut pas venir de façon naturelle? Donc avec le temps, au bout d'un moment, bah, vous vous dites, tu es obligé toujours de repasser derrière ou d'être derrière ces gens pour leur dire non, il faut que tu fasses ça comme ça, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça. Il n'y a rien à faire. Il y en a, ils utilisent par exemple des produits sanitaires en fin de journée, au lieu de le vider et de le ranger, non, ils le laissent sur la table. Je sais pas, peut-être que à 2h ou 3h du matin, il y a quelqu'un qui va venir et qui va s'en servir pour nettoyer. T'as beau répéter 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois que le produit sanitaire, il n'est opérationnel que pendant 4 heures et qu'au bout de 4 heures, il faut le changer. Non. Vous savez, tous ces gens, je les appelle, c'est la génération, c'est des gens de la génération poubelle. Pourquoi la génération poubelle? Parce que c'est une méthodologie pour savoir si la personne va être un bon élément ou pas. Si vous prenez une poubelle, la poubelle elle est pleine, mais archi pleine, genre limite elle déborde. Eh bien vous pouvez analyser les personnes qui à un moment donné vont continuer à mettre de la merde dans la poubelle, mais qui la videront pas. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la présence d'esprit de se dire tiens la poubelle est vide, est pleine, je vais la changer. Je vais changer, je vais mettre un nouveau sac. Je peux vous dire, dans toutes les entreprises aux États-Unis, quand vous avez un superviseur professionnel
voient ça, c'est-à-dire qu'ils voient quelqu'un changer la poubelle parce que la poubelle est pleine, en général, vous pouvez être sûr à 90% que cette personne va être un très bon élément. Parce que esprit d'initiative. Ça, l'esprit d'initiative aux États-Unis, c'est une tare. Mais alors, c'est pour ça d'ailleurs que finalement, au bout d'un moment, dans beaucoup de secteurs, les salaires ont stagné, les salaires sont bas. Parce que pourquoi vous voudriez payer 15 à 20 $ une personne quand celle-ci ne fout rien, ne pense à rien, ne réfléchit à rien, et des fois vous faites que de la merde. La conséquence, c'est qu'au bout d'un moment, vous payez au ras des pâquerettes. Parce que comme vous n'avez aucune garantie d'avoir des gens qui vont faire bien leur travail, donc du coup cette jeune, avec son crâne à moitié rasé, ses piercings, et puis son langage aussi, il faut avoir un minimum d'éloquence, surtout en plus de ça, cette jeune femme, Bac plus 5 en communication. Sauf que quand tu l'écoutes parler, vous allez me dire, maintenant tu devrais regarder la télévision en France, les journalistes, il y en a certains, même le français, il y a des fois, ça fait des fautes. Oui, je sais. Je sais que malheureusement, aussi, aujourd'hui, les médias, vous avez des personnes qui ne parlent pas bien français. Enfin, c'est pas catastrophique, mais c'est des fautes de grammaire, c'est des fautes de prononciation, c'est parfois des usages de mots, mais dans le désordre. Surtout vous savez, l'accent aigu et l'accent grave. À quelques règles près, le son est différent. Vous avez le son et le son est. Et est. Si vous dites prêt et prêt, forcément vous allez entendre deux mots différents. On est d'accord. Et bien malheureusement, vous avez des gens, par exemple, un imparfait sur un verbe, le AIS-AIT, c'est et. On ne dit pas c'est paré. Il paraît que. Non, il paraît que. Quand vous avez des boulots, des jobs où la langue, le dialecte, le vocabulaire est important, parce qu'il exprime aussi l'image de l'entreprise, forcément, si vous avez des jeunes à qui on n'a jamais expliqué qu'il va peut-être falloir améliorer ton langage, non, ça coince. Alors c'est encore plus vrai, malheureusement, pour les personnes qui ont des racines, plus particulièrement du Maghreb, parce que oui, malheureusement, certains connards et connasses dans leur communauté font tellement de merde et tellement de conneries que ça entache leur image. Donc quand on vous ressort, mais ça c'est pas nouveau, même moi à mon époque quand j'étais adolescent, c'était déjà le problème, c'est que quand vous avez un CV d'une personne avec exactement les mêmes qualifications, les mêmes expériences, etc., les entreprises auront plus tendance à prendre le CV de la personne qui s'appelle Antoine que de celui qui s'appelle Karim. Oui, c'est de la discrimination, mais que voulez-vous ? Le choix d'une candidature est très clairement subjectif. Donc allez prouver que c'est subjectif avec une pointe de racisme. Vous ne pouvez pas. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on impose des quotas. Il faudrait que sur 10 candidatures, si vous en avez 6 ou 7 qui sont d'origine de l'immigration, des diversités, des diversités de genre, etc., on devrait obliger les entreprises à prendre au moins la moitié de ces personnes, quitte même si ces personnes sont incompétentes. C'est malheureusement ce qui se passe aux États-Unis.
Aux États-Unis, il y a des politiques internes d'entreprise qui sont pour la diversité, pour la représentation des minorités, de genre, etc. Sauf que des fois, malheureusement, on prend des gens qui sont des véritables boulets. Mais des fois, des gens qui sont parfaitement conscients qu'ils ont été choisis non pas pour leurs compétences, mais pour ce qu'ils représentent. Et ils en profitent. Sauf que pour la productivité, la qualité de travail, etc., qu'est-ce qu'on fait? On demande aux autres de bosser 2 fois plus pour compenser. Jusqu'au jour où les autres, ils en ont ras le cul et puis ils se barrent. Sauf que quand ça se barre avec des compétences, avec des expériences, avec des savoir-faire. Aller retrouver ça aujourd'hui sur le marché du travail, il n'y a plus. Et donc du coup aujourd'hui, dans quasiment toutes les entreprises, vous avez les 3/4 des employés, avec le turnover qui s'impose. Un turnover qui va de 3 à 6 mois aux 2/3. Pour moi, des fois, quand j'ai fait des entretiens d'embauche, quand ils ont vu que j'étais resté 4 ans à Cinébar, ils m'ont dit « Ah bon, vous êtes resté 4 ans? Waouh, c'est bien !» Oui, parce que en moyenne, je dis, les 2/3 d'un personnel d'entreprise, ça reste 6 mois en moyenne. Donc il y a beaucoup de turnover. Le problème du turnover, c'est un peu comme en France, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est difficile d'embaucher quelqu'un, de le former, voire d'investir pour le former, si c'est pour que la personne se barre au bout de 6 mois. Donc c'est pour ça que même aujourd'hui, les trainings, les formations, etc., c'est des trucs, des vidéos, des machins, et puis la personne, elle apprend en réalité le métier sur le tas. Donc si elle est tant soit peu curieuse, ambitieuse, elle va réussir avec le temps à s'expérimenter, à prendre des technicités, mais... Et ça m'a interpellé et j'ai voulu poser la question à ChatGPT pour savoir justement quelle était la proportion de jeunes qui sortaient, alors diplôme supérieur, c'est-à-dire université, BTS, etc., avec licence, DUG, maîtrise, combien trouvaient un travail qui correspondait à leur cycle d'études. Eh bien, figurez-vous que l'Éducation nationale a fait des études. Alors, par exemple, en 2023, on estime qu'il y a à peu près 54% des jeunes diplômés supérieurs, tout confondu, qui ont trouvé un emploi salarié. Alors le problème, c'est qu'ils ne disent pas s'ils ont trouvé un emploi salarié dans leur branche ou pas. Et ils font un détail, donc les jeunes avec des licences, BTS, DUG, maîtrise, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, alors ils donnent un pourcentage, alors ils disent que en moyenne, 24% des jeunes diplômés supérieurs, en réalité, ne trouvent pas de travail dans leur branche. Mais ils ajoutent qu'il est notable la proportion, voire même importante. Alors les 24% c'est pour 2023, mais d'une manière globale, ils estiment que la proportion de jeunes qui sortent avec des diplômes supérieurs, donc Bac plus 2, Bac plus 4, Bac plus 5, Bac plus 10, Bac plus 15 si vous voulez, en général, ne trouvent pas de travail dans leur secteur, dans leur cycle d'études. C'est-à-dire que soit ils trouvent un autre travail, soit ils se réorientent. Et c'est pour ça qu'il y a aussi dans les universités un phénomène, c'est que vous avez des étudiants qui font des cycles d'études courts, mais qui font plusieurs. C'est-à-dire qu'il y en a, ils font un Bac plus 2 communication, et puis derrière, ils ont un Bac plus 2 stratégie machin, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un cycle de 4, 5, 6, 8 ans d'études supérieures en passant plusieurs diplômes.
Parce que, au cours de leur cycle d'études, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas faits pour ça, que ils n'avaient pas la fibre. Par contre, tout d'un coup, ils avaient découvert que l'autre activité totalement différente les intéressait, etc. Ouais, sauf que le problème, vous comprenez que ces jeunes-là, quand ils débarquent sur le marché du travail à 27, 28, 29 ans, si vous prenez en considération, dans l'état actuel aujourd'hui, qu'il leur faut 42 annuités pour toucher une retraite complète, ouais, ça fait mal, hein, ça pique. Donc moi, dans les années 90, oui, quasiment tous mes camarades qui ont fait des études supérieures, quand je les ai revus des années plus tard, aucun d'entre eux ne pratique le métier pour lequel ils avaient fait des études supérieures. Aucun. Ils ont tous un moment, soit ils ont créé une entreprise mais qui n'a absolument rien à voir avec les études qu'ils ont fait, soit ils ont fait un reclassement, etc. Dans les années 90. Comme moi, par exemple. Moi, j'ai un niveau Bac plus 2 analyse programmation. Finalement, l'informatique, ça m'a aidé énormément dans mes activités professionnelles. Mais j'ai jamais pratiqué le métier d'analyse programmeur. J'ai toujours fait des métiers différents. Qui n'ont strictement rien à voir d'ailleurs avec le IT, comme on dit ici. Donc en plus de ça, quand on pousse des jeunes à faire des études supérieures, mais qu'eux-mêmes ne savent même pas trop, à l'âge qu'ils ont, ce qu'ils veulent faire, ou alors parce qu'ils fantasment sur des métiers très rémunérateurs, ouais, sauf que le problème, c'est que quand on fait des études, il faut à un moment donné être réaliste, il faut avoir des conseils aussi. Alors ça, pareil, peut-être qu'il y a beaucoup de lacunes dans le domaine, de dire à des jeunes, excuse-moi, oui, on entend bien que tu veux faire ce métier-là, mais le problème, c'est que c'est un métier, où le secteur est complètement bouché, c'est-à-dire que tu as beaucoup de candidats, mais très peu d'élus. C'est un peu comme dans les postes de fonction publique. Quand il y a 100 postes dans tel domaine, vous avez 2000 candidatures. Il y a un moment donné, il faut se poser la question. Même si dans la fonction publique, c'est un mauvais exemple, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient rentrer dans la fonction publique, parce que moi, rentrer dans la fonction publique, c'est la sécurité de l'emploi. Quoique, c'est peut-être pas forcément vrai dans les années à venir. En fait, le problème du marché de l'emploi, c'est qu'il y a un manque de réalisme. Alors c'est pour ça que aujourd'hui, vous avez beaucoup de secteurs d'activité qui étaient des secteurs parfois un peu dénigrés, qu'on appelait des voies de garage. Aujourd'hui, il y a d'énormes besoins. Mais comme on pousse les jeunes à vouloir faire des études supérieures, parce que c'est plus glorieux, c'est plus rémunérateur, moi je suis désolé, mais aujourd'hui, un plombier, un électricien, un charpentier, même dans certains secteurs où tu peux dans l'entreprise évoluer en posture, en fonction, des fois ces gens-là ont parfois des bonnes rémunérations comparativement à des gens qui vont dans des secteurs d'activité où justement il y a un surbooking, où il y a un dumping social qui fait que les salaires sont plus du tout intéressants. La médecine, par exemple. Je veux dire, aujourd'hui, tous les jeunes qui sortent avec un diplôme de médecine, qui peuvent faire de la médecine généraliste, on le sait, il y en a beaucoup qui veulent tous le même poste, au même endroit. Pourquoi ? Parce que c'est le poste qui paye le mieux. Mais dès que tu leur dis, écoute, il y a des postes à pourvoir en zone rurale, etc., ils n'en veulent pas, parce qu'ils estiment que c'est mal payé. Alors qu'en ruralité, il y a des besoins. Mais dans ce cas-là, oui, on se pose la question, que fait l'État ? Que fait l'autorité ? Que fait ceux qui sont censés réguler tout ça ? Rien en fait. Peut-être parce que justement, ça rentre dans le cadre de la destruction de l'État-nation. La responsabilité de l'État d'essayer de gérer, de manager, d'orienter intelligemment les jeunes vers des secteurs professionnels, vers des diplômes, etc.
J'entends bien aussi qu'il y a des familles qui veulent absolument que leur gamin aille faire des études dans une université. Alors que ça se trouve, le gamin, il a peut-être envie de faire un métier où il suffit de passer juste un BTS. Puis je parle même pas aujourd'hui avec les réseaux sociaux. T'as beaucoup de jeunes qui veulent être chanteuses, acteurs, influenceurs. Il suffit de regarder sur YouTube le nombre de comptes qu'il y a où il y en a au bout d'1 an, 2 ans, ils abandonnent parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à évoluer, qu'ils n'arrivent pas à atteindre le niveau requis pour avoir de la monétisation. Je vous rappelle, cette chaîne, l'année prochaine, elle va prendre 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que je fais des vidéos et je ne suis pas monétisé parce que j'ai pas assez d'abonnés. Regardez, vous avez vu le nombre d'abonnés qu'il y a? C'est pas demain la veille que je serai monétisé, mais j'en ai rien à foutre. Parce que ce que je fais, c'est pour vous. C'est pour vous aider à peut-être à réfléchir. Et de cela, n'hésitez pas. Commentez cette vidéo, commentez toutes les autres vidéos, allez voir si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous me voyez. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui pourraient vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Et qui, Dieu sait, nous vivons d'une période très riche en événements. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents, soyez alertes. Et bougez au pied du mieux.